Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous apprends à faire le tout chocolat. Donc tout d'abord je vous apprends à faire un texte en tablette de chocolat comme ici avec tuto, ainsi qu'une inscription justement imprégnée sur le chocolat.com, voilà, qu'on peut voir sur certaines marques. Également sur le texte vous pouvez voir tout autour des lettres justement un effet de coulement de chocolat comme s'il avait fondu par en dessous et des petites gouttes par-ci par-là. Je vais également vous apprendre à faire le logo, enfin un logo en chocolat hein, qui coule, ainsi que un effet de croque, comme si quelqu'un avait mordu sur le logo tuto.com. Vous allez également vous apprendre à faire une coulée de chocolat au-dessus du background, à faire un filament de chocolat qu'on peut voir généralement sur les gâteaux, hein. Et enfin une tablette de chocolat cassé. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Ah oui, avant de commencer, je vais vous montrer d'abord ce que je vous donnais. Donc vous aurez deux brushes pour faire les coulées. Donc les deux brushes. Ainsi que la pattern, c'est-à-dire la texture. La texture pour faire justement les carrés. Que je vais vous donner. Je vous donnais également donc le JPEG, hein, la version finale. Le PSD. Le logo tuto.com en noir et blanc parce que justement je vais vous apprendre à faire un brush, c'est-à-dire le logo là, la police d'écriture pour tuto.com et les deux textures pour faire le background. Voilà, bon bah à partir de là c'est parti, on commence. Nouveau, fichier nouveau, taille A4. Donc double clic, ok, on va tourner l'image. Donc image, rotation de l'image, 90 degrés horaire. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les textures. Donc la première texture sera la 2, texture 2, hop. Donc on met à la même taille que le fond. Voilà, et on valide. Ensuite, on reprend cette fois-ci la texture numéro 1 et on l'élargit. Donc hop, hop, et hop là. Très bien. Donc on va jouer sur l'opacité ici, sur la texture 1, donc 50%, et sur le mode de fusion, on va pas mettre à normal, on va mettre en lumière crue. Voilà, déjà ça donne un plus bel effet. Une fois qu'on a fait ça, ben, on veut justement une ombre tout autour, donc la même ombre qu'on peut voir ici, vous voyez. Donc on va renforcer le côté noir, enfin on va noircir on va dire. Donc pour ça, on va sur calque de remplissage ou de réglage qui se trouve ici, sur dégradé. En dégradé, donc vous prenez le deuxième, hein, donc les paramètres prédéfinis normalement, vous prenez le deuxième qui est premier plan et transparent. Donc en premier plan, vous mettez du noir, donc voilà 2,0 se suffit. Ok, voilà, donc ok. Donc en style pas linéaire mais radial. Angle 90 degrés, c'est bien. Échelle, on va mettre à 125 plutôt. On va après pourquoi. Et on va inverser. Voilà, c'est beaucoup mieux. Par contre, voilà, c'est bien beau, on a fait tout ça, mais ça cache encore le background. Alors on va encore jouer justement sur le mode de fusion. Et on va prendre justement la lumière tamisée qui se trouve là. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on va plus s'embêter avec tout ça. Et ben on va créer un groupe. Donc ici, on va créer un groupe. Et le groupe, donc clic droit, propriété du groupe, on va l'appeler background. Ok. Donc ici vous maintenez la touche contrôle. Donc contrôle, 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 vous maintenez et vous faites glisser dans le dossier. Background. Voilà, comme ça, on s'embête plus avec tout ça. Maintenant, on va créer le texte tuto. Donc outil texte horizontal. Donc moi j'ai pris police Pico Black régular d'une taille de 150. Voilà. Donc tuto. On va changer la couleur. Donc d'abord on va mettre l'emplacement, on va peut-être le mettre ici un peu au milieu. On va changer la couleur, donc on va pas le mettre en blanc, on va le mettre... donc bien sûr, toutes les couleurs qui seront énoncées, ainsi que toutes les tailles qui seront énoncées, c'est simplement à titre indicatif, hein. Bien entendu, hein, parce que moi j'aime cet aspect chocolat au lait.
tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit. Donc à titre indicatif, ce sera 743D10. Ok, voilà. Et on va dupliquer ce calque. Donc entrée pour valider. Et on va dupliquer le calque. Donc soit vous faites CTRL J, ou soit vous faites simplement un clic droit sur tuto et dupliquer le calque. Et ici vous l'appelez juste contour. Allez, contour. Ok. Et le contour, on va le mettre en dessous du tuto. Voilà. Donc maintenant on va s'éclater. Donc clic droit ici sur tuto, option de fusion. On va sur ombre portée, donc vous laissez en mode de fusion produit. Et vous mettez la couleur 402 713. Ok. Donc une opacité de 75%, d'un angle de moins 63 degrés. Donc vous cochez, bien entendu, distance 5 pixels, grossi 0% et 5 pixels de taille. Le contour vous laissez à linéaire, vous ne lissez pas, et le bruit à 0%. Et l'ombre portée masquée par la calque coché. Après on se retrouve sur ombre interne. Donc mode de fusion produit toujours. Par contre ici la couleur on va la changer. Ce sera 743D10. Ok. Donc d'une opacité de 75%, excusez-moi. Donc d'un angle de moins 63. Vous cochez. Distance ici sera 0. Mi-gris 0. Et taille 13 pixels. Voilà. Donc du contour vous laissez toujours à linéaire. Vous ne lissez pas. Bruit 0. Voilà. Après on va sur incrustation couleur. Donc mode de fusion normal. Et la couleur. Donc ce sera 67.3D26. Ok, d'une opacité de 100%. Et là la partie un peu intéressante, c'est le biseautage d'estampage. Donc style biseau interne, technique lisse, profondeur 100%, direction haut. La taille, alors la taille ce sera à 20 pixels, le flou à 0, l'angle à moins 63 degrés. Donc vous cochez, excusez-moi, vous cochez ici en plein milieu, dont l'élévation ne sera pas à 30 mais à 21. Le contour brillant sera linéaire, donc vous laissez à linéaire le premier, vous lissez. Les modes des tons clairs, par contre, là on va laisser à superposition, vous montez l'opacité à 75% et deux couleurs, donc 725, 33A. Ok, donc vous laissez en mode des tons foncés le produit et vous mettez l'opacité à 75% et la couleur à, donc c'est 98 65 3B. Ok, voilà. Maintenant on se retrouve sur contour, donc le contour du biseautage estampage. Donc ici vous mettez pas linéaire mais gaussien qui se trouve là, gaussien. Vous ne lissez pas. Et par contre l'étendue sera à 50%. Voilà, la texture maintenant. Donc vous prenez la pattern que je vous ai donné, hein, le motif. Donc vous choisissez celui-ci. Et vous prenez comme échelle donc 100% et relief plus 100%. Donc et vous cochez inversé. Et vous laissez cocher justement lié au calque. Vous faites. Ah oui, et avant de faire OK, et bien justement, étant donné que vous avez fait vous avez créé un nouveau style de calque, et ben justement on va se servir de ce style de calque pour l'enregistrer, parce que ça va beaucoup nous servir plus tard, après, dans le tutoriel. Donc pour l'enregistrer, vous allez sur option de fusion, nouveau style, et vous l'appelez chocolaté. Voilà, ou chocolat, ou effet chocolat, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites OK. Et comme ça, une fois que vous voulez reproduire encore cet aspect, c'est-à-dire, je vous montrerai tout de suite ce que ça donne. Ah ça, oups, peut-être un peu trop reproché. Donc voilà. Voilà. Et donc la prochaine fois que vous voulez créer encore cet aspect de chocolat comme ça, et ben tablette de chocolat, et ben vous n'avez plus qu'à aller sur
option de fusion. Ici, cliquez sur style, allez tout en bas et vous choisissez justement l'effet de style que vous avez justement enregistré. Donc moi j'ai enregistré plusieurs hein, parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc c'est la même chose hein, bien évidemment. Donc voilà, hop. Ok, très bien. Une fois qu'on a fait tout ça, donc là on va réduire 50%. Et ben on va cacher les effets qui se trouvent là. Et bien maintenant on va s'attaquer au contour. On va s'attaquer au contour. Donc on est sur contour. Vous faites un clic droit. Donc vous faites créer un tracé de travail. Voilà. Et une fois que vous avez créé votre tracé de travail, donc voici un peu ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez mieux le tracé de travail. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc vous laissez donc le blanc. Hein, donc en premier plan le blanc. Hein, de premier plan, de couleur blanche. Donc si vous sélectionnez l'outil sélection de tracé. Ah oui, j'ai oublié. Il faut créer un nouveau calque. Voilà, une fois que vous avez fait créer le tracé de travail, il faut créer un nouveau calque. Je suis désolé, j'ai oublié. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit sur le nouveau calque et contour du tracé. Ah, et là vous voyez, tiens, il va nous dire la forme. Ok. Donc là vous voyez, il y a plusieurs choix, la forme, le crayon. Sauf que pour le moment, on n'a pas choisi encore la forme. Et bien justement, avant de faire ça, on va choisir la forme. Donc d'abord le nouveau calque, on va l'appeler contour chocolaté. Voilà. Et justement, on va aller sur fenêtre, forme. Et là, vous voyez, c'est grisé. Comment ça fait que c'est grisé? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas sélectionné l'outil pinceau. Voilà. Donc, vous allez sur l'onglet forme, forme de la pointe. Donc, on va prendre 19. On va mettre à 20 de pixels. Et en bas, on va prendre du 50. Voilà. Du 50%. Voilà. Après, on va prendre dynamique de forme. Donc, la variation de la taille 100%. Vous voyez bien que ça fait une belle variation. Parce que sinon, bon bah voilà quoi. Ça fait pas génial. Donc autant bien varier justement les tailles. Donc le contrôle est désactivé et tout le reste est également désactivé et à 0%. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Vous pouvez enfin vous permettre donc d'aller sur fenêtre et de retirer forme. Voilà. Et maintenant vous restez sur contour chocolaté. Vous sélectionnez l'outil sélection de tracé et vous faites un clic droit. Contour du tracé et forme. Vous choisissez l'outil forme et OK. Voilà. Donc là maintenant on vient de faire justement le tracé du contour. Voilà. C'est bien, hein, c'est chic, hein, c'est top. Bah justement on va faire maintenant la texture de ce contour chocolaté. Donc pour ça, ah oui, avant tout, on va aller ici cliquer sur voilà, comme ça se fait. Donc ici clic droit, option de fusion. Donc dans ombre portée, vous laissez à produit et vous mettez comme couleur donc 67 3D 26. Ok. Après, vous mettez comme opacité 100%, d'un angle de moins 63 degrés que vous cochez ici. Là, donc voilà, donc la distance 5 pixels, grossi 0%, taille 5%, contour vous laissez à linéaire, vous ne lissez pas, le bruit à 0% et l'ombre portée masquée par le calque coché. Après on va sur biseautage et estampage. Donc en style vous laissez en biseau interne, en technique vous laissez en lisse, en profondeur vous laissez à 100%, en direction vous mettez haut, en taille vous mettez 5 pixels, en flou vous mettez 0, en angle vous mettez à moins 63, et en élévation vous mettez 21, et vous cochez l'utiliser avec l'éclairage global. Voilà. Par contre, en contour brillant, on va changer, ce sera pas du linéaire, mais ce sera du palier arrondi. Voilà.
celui-ci, et vous cochez le lissage. Alors dans les modes des tons clairs, vous laissez superposition, et vous choisissez comme couleur, justement la couleur blanche, donc c'est plusieurs F. Ok, d'une opacité de 75%. Le mode des tons foncés, donc vous laissez ça à produit. Par contre ici on va le mettre à 100% pour l'opacité, et la couleur sera pas du noir, donc 67 3D 26, et vous faites OK. Voilà. Après on va choisir le contour du biseautage estompage. Donc une nouvelle fois on va choisir le palier arrondi. Voilà. Vous ne lissez pas, et ici vous mettez à 50%. Voilà, au moins ça c'est fait. Après on va sur incrustation de couleurs. Donc l'opacité à 100%, le mode diffusion normal. Et ici la couleur, vous choisissez donc 743 D10. Et vous faites OK. Et voilà, ça c'est fait. Vous venez justement faire un petit contour de texte. Voilà. Vous voyez, si on enlève les deux. Oups, c'est peut-être un peu trop éloigné hein, quand même. Vous voyez, rien que si on enlève le tuto et le contour, et bien ça vous fait déjà un bel effet quoi. Comme si on avait pris un tube de chocolat et qu'on avait fait le contour justement chocolaté pour créer un texte. Ça part hein, comme forme, rien comme ça c'est sympa, je trouve. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Allez, c'est parti. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et bien justement on veut mettre un peu de coutelette par-ci par-là. Alors pour ça on va sur fenêtre, forme. Ici c'est encore grisé forcément parce qu'on n'a pas sélectionné l'outil pinceau. Et vous allez sur diffusion. Enfin voilà, l'onglet forme et diffusion. Donc vous le mettez à 1000. Donc on veut bien que ça se diffuse. Donc à 1000%. Le contrôle désactivé. Le nombre 1. Parce que bon, si plus on augmente le nombre et plus bon voilà quoi, ça fait trop et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous mettez à 1, variation numérique 0% et le contrôle désactivé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ben là vous vous éclatez quoi. Bien sûr vous restez toujours sélectionné à contour chocolaté. Là vous vous éclatez, vous faites vraiment là où vous voulez quoi. De toute façon, c'est vraiment du décor. Hein. C'est la décoration pure et simplement. Voilà, des petites gouttelettes par-ci, par-là. Voilà, tout simplement. On va pas faire trop, hein, du moment que vous avez compris l'essentiel, c'est important. Voilà. Donc la fenêtre, la forme, on va fermer. Voilà. Très bien. Donc là déjà, on vient de faire un premier pas. Maintenant, on va incruster justement le logo, le .com ici. Je vais dire plutôt le .com. Donc pour ça, alors vous allez on va d'abord enregistrer ici un nouvel instantané. Sait-on jamais, hein, s'il y a un problème quelque part ou s'il y a une coupure de courant ou je ne sais quoi, mieux vaut prévoir. Donc vous l'appelez chocolat, enfin choco, voilà, tout simplement. Voilà. N'oubliez surtout pas d'enregistrer, toujours. Donc vous l'enregistrez sous allez tuto chocolat, voilà. N'oubliez jamais d'enregistrer le plus souvent possible lorsque vous faites quelque chose sur Photoshop, sur After Effects, enfin bref sur n'importe quel logiciel de création. Maintenant on va sur donc on clique sur l'outil texte horizontal, donc toujours Pico Black régular. Et par contre, au lieu de mettre 150 de taille, on va le mettre à 30. Hein, pour ma part. Je vais le mettre à 30. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je m'approche quand même, parce que c'est quand même mieux. Ah, mais c'est vrai. Il vient de me sélectionner le tuto. Donc autant que je le prenne au pif ici. Voilà. Donc au pif ici, je vais mettre à 30. .com. Donc là maintenant je le fais glisser là.
Voilà. Je m'approche. Voilà, je pense qu'ici c'est impeccable. Voilà. De toute façon, on s'en fout un peu. Entrée. Voilà, donc là, on vient de créer le .com qui se trouve là. Alors, pour celui-ci, alors, on va encore s'éclater avec les options de fusion. Donc, en nombre porté, vous laissez à produit la couleur. Vous le mettez, donc vous mettez 40, 27, non c'est pas 26, 27 et 13. Vous faites OK. Donc 75% d'opacité, moins 63, 5, 0 et 5 pour distance, grossie et taille. Voilà, donc là, après vous laissez ça comme c'était auparavant. Ombre interne, donc vous laissez à produit la couleur. Vous mettez donc 7, 4, 3, D, 10. Très bien, faites OK. 75% d'opacité d'un angle de moins 63 degrés. Voilà, vous cochez. Utilisez l'éclairage global. Ici, vous mettez à 0, le micro à 0 également. Et par contre, la taille, on va mettre à 13. Voilà. Le contour, toujours linéaire. Le premier, vous ne laissez pas le bruit à 0. Voilà. Donc, le biseautage et estampage. Donc, le style. Vous choisissez estampage oreiller. Voilà. Donc les techniques lisses. Profondeur 50%. Voilà. 50%. Désolé, je suis gardé si j'avais bien sélectionné le .com. J'avais peur. Enfin, après, vous mettez comme direction le haut. Voilà. La taille, vous mettez à 20 pixels. Voilà. En angle, moins 63 degrés. Et ici, vous mettez à 12. Voilà. 12 degrés. Dans le contour brillant, vous laissez à linéaire. Et vous lissez. Voilà. Donc, en mode éton clair, vous mettez superposition. Et en couleur, vous mettez 72 533. Ah. Vous faites OK, d'une opacité de 75%. Mode éton foncé. Donc choisissez la couleur 98 65 3B. Faites OK, d'une opacité de 75%. Voilà. Après on va aller sur contour. Contour, on va prendre un contour gaussien. Donc celui-ci, le dernier qu'il a. Voilà. Et vous laissez à 100%. La texture. Voilà, vous laissez la texture. Donc le motif que je vous ai donné, hein, le motif chocolat. Et là cette fois-ci, vous regardez bien s'il est bien à la taille. Vous voyez, s'il est bien à la taille. Et ici, vous inversez. Voilà. Ici, vous inversez. Donc là, donc on va juste décaler comme ça. Ouais, ça me donne, ouais, ça donne bien. Ça donne un bel effet. Donc incrustation de couleurs. Hop. Donc là ici, ce sera 67 3D 26. 67. Ah mais oui, j'ai mis 3 4. C'est 3D, excusez-moi. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça donne un bel effet, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pouvez changer, hein. Ok. Voilà, ça donne vraiment, c'est sympathique. Ça donne un bel effet là sur le .com. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien maintenant, ben là c'est du coloriage, on va dire, hein. C'est vraiment du coloriage. Donc on va faire d'abord un nouveau groupe. Donc ici. Et le groupe, donc on va l'appeler texte. Tuto.com. Voilà.
Donc vous sélectionnez, vous maintenez la touche CTRL, CTRL, CTRL et CTRL une nouvelle fois. Et vous mettez tout dans tuto.com. Voilà. Comme ça, on sera plus embêté avec tout ça. Et maintenant, voilà ce qui... Voilà, on a fait ça, on a fait ça. Et maintenant, je vais apprendre à faire le logo. Un logo. Alors, pour ça, on va créer un nouveau fichier. Donc, nouveau. Oui, ok. Et donc, à nouveau, donc vous avez pu voir. Hein, donc, nouveau, j'ai pris un format A4. Hein, vous prenez n'importe quel format, du moment que le logo tuto.com rentre. Oups. Du moment que le tuto.com rentre. Voilà. Donc voilà, on accepte, très bien. Donc après, il faut le pixeliser le calque. Voilà, vous avez pixelisé le calque. Et on va effacer le tuto. Parce que là, en fait, ce que je vais faire là maintenant, c'est justement... je vais vous apprendre à faire une forme, à créer une forme. Donc un brush, en quelque sorte. Donc, ah oui, vous avez oublié de vous montrer. Donc... Une fois que vous avez pixelisé le calque, vous prenez donc l'outil rectangle de sélection. Donc on va effacer justement le tuto.com. Et donc vous sélectionnez et vous effacez donc la touche d'L. Voilà, tout simplement. Et CTRL D pour désélectionner. Donc celui-là on s'en fout, donc on va supprimer le calque de fond blanc. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse justement, c'est le logo. Donc vous faites un CTRL A. CTRL C pour copier, donc CTRL A pour prendre tout le contour sectionner la zone de travail, et CTRL C pour copier. Vous faites fichier, nouveau, ok. Donc là, je sais pas si vous remarquez, mais en copiant, il a pris la largeur et la hauteur de justement vous avez copié. C'est-à-dire que si on fait un CTRL V, vous voyez, il vient de prendre justement le logo. Donc celui-là on s'en fout, hein, l'arrière-plan on efface, vous supprimez. Nous ce qui nous intéresse c'est ça. Donc là à partir de ce moment là vous faites CTRL A. Vous avez fait CTRL A pour sélectionner tout ça. Et vous allez sur édition. Utiliser comme... non, définir une forme prédéfinie. Voilà. Donc moi ce sera tuto.com. Ok, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez créé tout ça, et ben vous supprimez tout ça, on s'en fout, on s'en moque. Et on va enfin se servir justement de la forme qu'on avait créée. Donc vous allez cliquer ici, donc la forme est là. Hein. Voilà. Et on va créer un nouveau calque ici, hop. Et on va mettre... on va peut-être en monter un peu plus la taille. On va peut-être le mettre à 500 pour voir. Ouais, 500 ça me paraît bien. Voilà, 500. Voilà, 500. Et là on va tricher. Parce que là, si vous voyez, eh bien, c'est encore transparent. Donc on va cliquer plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, pourquoi pas une sixième, allez, une sixième fois. Hein, pour le fun. Une fois que vous avez fait tout ça, et ben vous allez dessus, vous faites clic droit, option de fusion, et vous vous souvenez, on avait créé un style. Et ben on va servir de ce style là. Donc vous cliquez sur style, on descend et on va aller sur le style chocolat. Donc déjà vous voyez, c'est le même. Bien sûr on va pas laisser comme ça, on va juste retirer la texture. Et voilà, sympa hein. Et vous faites ok. Il n'y avait pas plus simple. Après je vous ai dit, hein, c'est vraiment de la décoration. Une fois qu'on a créé le style, tout le reste, c'est vraiment de la décoration, quoi. C'est vraiment facile, vous faites pas tout par vous-même, tout par les brushes. Et une fois que... Mais après, maintenant, bah, justement, on va faire cet effet de couler. Alors pour ça, on va prendre un brush. Donc, parmi les brushes que je vous ai donné, je vous donnais un plaster brush, et ainsi qu'un blue brush. Donc nous, on va choisir, c'est le... donc, je vais voir celui-là pour voir. Non. Non, ce n'est pas celui-ci. Je suis désolé. Donc c'est celui qui était en dessous. C'est le Blue Brush, tout simplement. Voilà. Ça devait être celui-ci. Il est là. Ouais, c'est celui-ci. Super. Donc par contre, on va descendre l'épaisseur parce que là, ça me paraît un peu grand, un peu trop petit.
On va mettre à 250 juste pour voir. Oui, voilà, c'est... Ouais, même à 200 même. Allez, à 200. 200, ça me paraît bien. Et donc, vous restez toujours dans le calque, hein, bien entendu. Hein. Voilà, et là, vous vous éclatez une nouvelle fois. Vous voyez hein, comme quoi, il n'y a pas plus... Il y a vraiment... C'est pas... Il n'y a pas plus simple, quoi, à faire... On va prendre également ceci, voilà, hein, on va le mettre à la tête de descente parce que là ça me paraissait un peu trop grand, 200 ça me paraît bien, 200, oh, peut-être non, 150 pour voir, ouais 150, voilà. Vous voyez, hein, vraiment c'est super, super intéressant à faire. Et voilà, une fois qu'on a fait cette petite coulée de chocolat, hein, comme ici, d'ailleurs on peut même encore enrichir un peu plus hein, si vous souhaitez. D'ailleurs j'ai choisi tout à l'heure le Blue and Plaster Brush. Faites OK. Voilà, celui-ci on va peut-être le réduire, on va peut-être le mettre à 121. Vous voyez, hop. Et hop là. Ouais bref, allez, on va arrêter dans la décoration. Je pense que c'est bien beau, on a tout fait. On a fait le tour. Maintenant vous savez comment vous y prendre. Et maintenant je vais vous apprendre également à faire l'effet croc. Ici. Alors pour l'effet croc, vous sélectionnez l'outil ellipse de sélection. Donc toujours dans la calque, d'ailleurs on va peut-être pas l'appeler la calque 1, on va peut-être lui donner un nom, hein, c'est calque. Hein. Donc c'est logo chocolaté. Hein. Voilà, c'est quand même mieux. Et ici, bon bah voilà, vous faites des petits ronds comme ça par exemple. Voilà. Et à chaque rond, et bien vous supprimez, vous appuyez sur la touche d'aile. Voilà. Vous voyez, bien sûr. Oups, j'ai fait une petite erreur. Voilà, ici. Ah, peut-être un peu plus. Voilà. On triche vraiment, hein, vraiment, on a vraiment triché. Donc, et vous faites CTRL 2 pour désélectionner. Voilà, vous voyez, ça fait un bel effet de comme si quelqu'un avait croqué dessus. Sympa, hein. Donc après l'effet, là on va créer l'effet de filament de chocolat. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler filament chocolat. Faites OK. Et ici on va utiliser alors l'outil, où se trouve cet outil déjà? Ah voilà, outil plume, excusez-moi, outil plume. Et là, ben, vous vous éclatez une nouvelle fois, donc hop, 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 et hop, voilà, hein, on s'éclate. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites un clic droit, contour du tracé. Par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, c'est bien ce que je pensais, j'ai fait une petite erreur. Avant de faire un clic droit, vous allez sur fenêtre, forme. Vous n'allez pas choisir cette forme là, bien sûr. Hein. D'ailleurs, on sélectionne ça. Forme de pointe, on va prendre une forme de 25. Ça me paraît très bien 25. Oui, ça me paraît très bien 25. Voilà. Et enfin là, vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire donc fenêtre, forme, hop, la touche outil plume, clic droit, contour du tracé et forme. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites entrée. Bon bah ok, c'est super, c'est blanc. Ok, c'est blanc. Très bien, bah, on va utiliser donc le style de calque qu'on avait utilisé, donc clic droit, option de fusion, style, comme donc chocolat qui se trouve tout en bas, voilà. Et on enlève juste la texture. Et voilà, et vous faites ok. Simple, hein, c'est simple comme bonjour. C'est comme pour après l'effet de coulement qui se trouve là au-dessus. Donc vous prenez les brushes, donc les brushes que je vous ai donné. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre
J'ai pris lequel? Est-ce que j'ai pris celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc voilà, c'est celui-là. Donc on va s'éclater également. Donc ça, tu te retires. Hop. Hop, j'ai oublié. On va faire d'abord un nouveau calque avant de faire ça. Donc là, on va l'appeler... on va l'appeler comment? Je sais pas moi. Allez, couler chocolat. Voilà. Allez, on s'éclate. Ici, par exemple, au milieu. Voilà. Donc, option de fusion, encore une nouvelle fois, le chocolat en dessous. Et vous retirez la texture. Ok, très bien. Vous créez, et encore, on peut créer un nouveau calque. Cette fois-ci, donc vous faites la même chose. Vous faites hop. Et cette fois-ci, on va faire image. Si je me trompe pas, hein, si je ne me trompe pas, ça doit être ceci. À part si c'est d'édition. Non, c'est édition, transformation et symétrie horizontale. Voilà, pour les faire tourner. Et vous faites encore une nouvelle chose. Option de fusion. Style. Voilà. Style chocolat. Les textures on enlève. Vous faites OK. Et vous pouvez également prendre ceci. Vous mettez à 1000 par exemple. Comme vous voulez. Et là ben, vous éclatez une nouvelle fois. Vous en mettez partout. Partout. Oups, je viens de faire une erreur là, ici, quand même. Voilà. Voilà. Donc tout ça là, les coulis de chocolat, bah, on va justement, vous faites contrôle, donc contrôle ici, et oups, donc clic droit, et on va justement les fusionner. Voilà, on va fusionner. Comme ça fait la même chose. Oups, je viens de taper sur le micro, désolé. Voilà, on a bien faire tout ça. Ah oui, et une dernière chose à finir, c'est la tablette de chocolat qui se trouve là. La dernière tablette de chocolat. D'ailleurs, je sais pas pour comment ça se fait qu'il est à 50%. Voilà, la dernière tablette de chocolat. Donc pour faire la tablette de chocolat, vous sélectionnez l'outil rectangle. Donc vous faites un nouveau calque. On va l'appeler plaquette de choco. Faites OK. Ici on va le créer au pif, hein, ici voilà. Voilà, un truc comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va le pixeliser. Pixeliser le calque. Donc clic droit, pixeliser le calque. Voilà. Et une nouvelle fois, option de fusion. Style. Hop. Et la texture, par contre, on va choisir différemment. On va peut-être pas le mettre en petit comme ça. En échelle. On va augmenter. Allez, à 370. Ouais, 370, 375 plutôt. Ouais, bref. Et on va verser. Voilà, de toute façon, c'est juste pour vous montrer, c'est pas un problème. Après la taille, vous choisissez par vous-même. Donc là, on vient de faire, on vient de créer justement une table de chocolat. Ok, super, on est content. Bien entendu. Et là, ben, justement, comment on va faire pour casser? Alors pour casser, vous sélectionnez l'outil lasso polygonal. Et là, vous faites des formes bien particulières que vous aurez vous-même fait. Voilà. Vous prenez... Voilà. Et vous faites CTRL. Vous voyez, vous faites CTRL et vous déplacez. Voilà. Et vous faites encore la même chose. Donc hop, 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 hop. CTRL et vous déplacez. Voilà. Une nouvelle fois, une petite dernière. Histoire de bien contrôle, des touches contrôle. Et hop. Vous pouvez même ici, en plein milieu, hein, si vous le souhaitez. Hop, hop,
hop, hop, et hop, contrôle, et voilà. Et voilà. Donc ce tutoriel il est fini.